que c'est ça. Ça a pas pris sa retraite en 2016, ça. Ils vont-tu ramener Alexis Punikarovsky aussi? Salut à tous, bienvenue dans la brigade, bienvenue dans votre brigade. Mon nom est Pascal Villeneuve, accompagné aujourd'hui avec un vieux de la vieille, JP Fortin. Salut JP. Salut mon Pascal. Et un petit nouveau, mais vous connaissez, vous l'avez déjà vu, vous l'avez entendu parler, vous le voyez, on l'a annoncé sur les médias sociaux. Sans plus tarder, avec applaudissements, accueillons chaleureusement un membre permanent de la brigade, Stuart Martin Sabourin. Wouh! Ou pour les Français, Stuart Martin Sabourin. Comment ça va, Stu? Ça va très bien, messieurs. Très content là, d'être ici de manière permanente. Ben oui. Quand ça a été annoncé là, par notre ami Jean-Philippe Forgue cette semaine, oui. Il m'a exposé sur les réseaux sociaux beaucoup plus que n'importe quelle copine que j'ai dans ma vie. Donc... C'était tout du positif. Il n'y avait pas de revenge. Moi, j'étais sur un nuage. Cool. Puis là, on va juste se prendre 2 minutes à adresser l'éléphant dans la pièce. Il y a un absent de Marc. Et je ne parle pas de Marc, mais je parle bien de JP Forgue. Dans le fond, JP prend un petit peu de recul. Juste un peu de recul. Il vient d'avoir son deuxième bébé. Ça fait quelques mois. Petite fille. Aidez-moi parce que je me rappelle pas de son nom par cœur. Il y a le petit garçon Laurent et la petite fille. Textez-nous pour nous dire le nom de la fille à JP Forgue. Ah, là, il va être déçu. Ah, oui. Mais fait que c'est ça. Mais tu sais, restez rassurés. Forgue est là. Sa présence est là. On sent son aura jour et nuit. Il travaille fort en arrière du podcast. C'est encore lui qui fait beaucoup du travail. Tout ce que vous voyez là de visuel, c'est lui. Il travaille encore à monter les épisodes puis tout ça. Mais je pense que ceux qui ont eu des 2 jeunes enfants quand même collés savent que les soirées, c'est pas évident. Nous, qu'est-ce que tu veux, on a tous des jobs à temps plein. On n'a pas encore assez d'argent pour vivre de notre passion. Donc, c'est plus dur, là. Veut pas trouver du temps le soir tout seul. Puis, il est pris un peu comme moi quand j'ai mes enfants, loin de la famille, les parents sont pas autour. Donc, prends un petit pas de recul, va revenir avec nous en force, là, aussitôt que les choses se placent, puis qu'il y a un peu plus de temps pour lui. Mais comme je vous dis, il est encore là à 100%, ses réseaux sociaux, tout partout. C'est juste que vous allez avoir à entendre ma voix, malheureusement, un peu plus souvent. Donc, soyez indulgents. C'est une première. J'ai déjà remplacé JP un peu. JP Fortin fait des épisodes. Ça peut arriver que je sois pas là, puis que ce soit Fortin qui fasse un épisode, que ce soit Stu qui fasse un épisode. On est polyvalent. Ça va changer. On fait tous les jobs. Moi, Pascal, ta voix, j'ai toujours eu un fait pour ta voix. Puis pour ceux qui se souviennent, il y a bientôt 2 ans, tu avais fait un genre de jingle pour un épisode spécial de Noël. Et moi, je l'ai encore, hein. Tu m'as dit que c'était du ASMR pour t'endormir. C'est ça que tu avais dit. Absolument. C'est quand je fais des cauchemars la nuit, j'écoute ça. Oui. Ça me permet vraiment de me relaxer. Là. Fait que je pense pas qu'il y a personne qui va chialer de t'entendre parler plus souvent. Content de t'accompagner dans ton sommeil. Merci. Hey les boys, on repart saison 4, épisode 1. Déjà. Saison 4. Déjà. 4 ans. Ça fait 4e année qu'on commence ça. C'est fou. J'ai l'impression que c'était hier qu'on a commencé. Quel genre d'été vous avez passé, JP Fortin? Très bel été. Parce que toi, ça s'en vient le bébé, là. Oui. Au même titre que Forgue, le bébé s'en vient. Date prévue le 29 octobre. Donc, je serai pour la première fois papa. Bien hâte, une belle étape de vie. Et au niveau de l'été, j'ai l'occasion d'avoir un travail qui me permet d'avoir mon été en vacances, tout comme ma conjointe. Fait que... les deux, OK. Les deux, on vit sur le même rythme en travaillant dans le milieu scolaire. Fait qu'on en profite en masse. Super bel été. On a eu de la belle température. Nice. Fait que c'était plaisant. Jouer au golf un peu? Tu es un joueur de golf? Je me considère pas comme un joueur de golf, mais j'essaie. Je perds des balles en masse. OK. C'est ça qui compte. Faut juste arriver avec une assez grosse boîte, puis il n'y en a pas de problème. Ça. Je me promène dans le bois pour combler le déficit. C'est ça qui est le fun du golf, c'est de marcher. Toi, Stu, je pense que tu te prépares pour un marathon, tranquillement, pas vite. Ouais. On doit courir, puis comme je disais la dernière fois, on ne sait pas après quoi, mais tu cours. Effectivement. Je ne sais pas non plus, je cours après quoi, mais je cours. Quel marathon tu vas faire?
Le petit train du Nord. OK. Je pars de Val-David et je m'en vais jusqu'à Saint-Jérôme. Oh, le village des Pères du Père Noël. Voilà. Okay. Ça va être le 6 octobre. Fait que tous ceux qui veulent venir m'encourager ou m'écrire des lettres. Fait qu'un full marathon, là, c'est-tu ton premier? C'est mon premier. Le plus que j'ai fait, c'est 1,32 puis une coupe de 30 km. Fait que c'est mon premier. OK. Fait que ça a occupé la majorité de mon été. Sinon, j'ai déménagé. Oui, c'est vrai. Ça te stresse-tu? Honnêtement, j'ai juste envie de le faire. Je suis comme vraiment écœuré de courir. J'en ai ma claque de me taper des 25-30 km par semaine. Ça me coûte très cher de nourriture aussi, parce que il faut nourrir ce corps-là qui bouge. Ouais. Fait que j'ai hâte de le faire. Puis suite à ce marathon-là, moi je m'en vais 2 semaines en Écosse. Fait que le Scotch et la Guinness vont couler là, à flot par la suite. Ça va être ma petite récompense. Good, tu vas pouvoir noyer tes douleurs. Noyer diluer ton acide lactique, comme on dit dans le domaine médical. J'aurais pas pu mieux dire, Pascal. Bon, good. Stu, vraiment content de t'avoir avec nous autres. Moi aussi, messieurs. Ça va être le fun. Bienvenue, officiellement. Bon, ben comme JP Fogg avait l'habitude de faire, on commence avec une question. On a posé la question en ligne sur Twitter. On a eu une trentaine de réponses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les boys, l'année passée, on s'est dit à maintes reprises que cette année, on n'allait pas s'énerver. On va pas s'énerver, on va pas s'exciter. Il y a eu plein de changements cet été. Il y a un paquet de joueurs qui sont partis, puis on va y revenir tantôt. Un paquet de joueurs qui sont rentrés. Nouvelle administration, nouveau coach, nouveau ci, nouveau ça. Est-ce que ça a réussi à vous créer une excitation pour le début de l'année? Je suis excité parce que la saison de hockey recommence. Ouais. Le train de vie, la routine, les soirées qu'on s'assied sur le divan et écoutait une bonne game de hockey, ça, je m'ennuyais de ça. De là à dire que je suis excité en fonction des sénateurs, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer sur la patinoire. Veux pas, j'ai des attentes, tout le monde a des attentes. Je regarde la division atlantique, je me dis, il faut que je sois réaliste. Mais après toutes ces années depuis 2017 à manger nos bas, j'ai... Commence à manquer de bas? Ouais, je commence à manquer de bas. Le tiroir commence à être vide pas mal. Commence à chier de la laine? Oui, c'est ça. Fait que je suis excité, mais je modère mes excitations, mais je m'attends à beaucoup. Fait que tes attentes sont là, mais tu t'excites pas. C'est-tu? Ben, je pense que ce que JP vient de dire, ça résume un petit peu comment les partisans au complet, ou du moins le fanbase en général, se sent. Parce que là, en 2021, on avait un petit lueur d'espoir. 2022, même chose. L'année dernière, on a commencé la saison, on s'est dit là, cette année, on fait les séries. Il n'y a pas de série cette année, c'est impossible. Il n'y a pas eu de série encore. Non. Fait que je pense qu'il y a un vent d'optimisme, mais on est tous très tranquilles. Ouais. On a, je pense, puis ça on va en parler tantôt, je pense que l'ajout d'un gardien de but numéro 1 qui a gagné le trophée Vézina il y a moins de 24 mois est extrêmement encourageant pour l'organisation, puis déjà ça, c'est très positif. Mais comme JP Fortin l'a dit, on a hâte que l'hockey recommence plus qu'on est rempli d'espoir pour une saison qu'on fait les séries. Je pense que c'est plus ça. On est content de voir notre équipe jouer sa glace. On n'a pas d'attente, je crois. Cool. Puis, je pense que je vous rejoins pas mal, là, malgré que je pense que je suis un gars facile. Là. Je pense que je suis un gars un peu trop facile. Je regarde tous les changements, je regarde tout ça, puis je suis excité, comme vous autres, que ça recommence. Je suis excité d'aller au match numéro 1. Je suis excité d'en parler à chaque semaine. Tous les alentours. Au niveau des performances, je sais pas. Je sais même pas vraiment à quoi m'attendre. Parce qu'on s'entend, c'est des bons changements. Là. Tout le monde dit c'est des bons changements. Reste à cette heure que ça s'unifie pour que ça fasse un tout sur la patinoire. Ben c'est ça. Puis tu sais, quand on parle de changement, là, puis je peux en parler tout de suite là. Puis tu sais, les gars de Lockdown ont fait un peu cette liste là. Puis tu sais, dans le fond, on a Corpi qui est parti remplacé par Hallmark. On a Chychrun qui est parti remplacé par Jensen. Branny qui est parti remplacé par Cleven. Ouais. Kelly par Gregor. Kastelik par Cousins. Tarasenko par Perron. Mm-hmm. Puis Joseph par Amadio. Si tu regardes chacune de ces affaires-là un par un, est-ce que l'équipe est en meilleur talent pour talent, joueur pour joueur? C'est discutable à chacune des positions. Certains, on va dire oui, certains, on va dire non. Léger avantage, personnellement. Si on regarde par la composition de l'équipe, des joueurs qui sont
des joueurs qui sont dans la bonne chaise, ouais. Ben là, je pense qu'on a fait un step-up. Là, je pense qu'on a regardé pour une équipe qui est construite comme une équipe plutôt qu'un ramassis du meilleur joueur, meilleure transaction que tu es capable d'aller faire. Fait que ça me motive. Ça va me craquer pour la saison. Mais il faut tout le temps que je me parle. Ouais, je me parle, ça. je me dis, calme-toi. Ouais. Ça va faire moins mal quand ça va être difficile. Puis, fait que c'est ça. Puis écoute, ouais, vas-y, Stu. Non, j'allais juste dire, t'as dit qu'on a fait un step-up. Je pense qu'on a fait une coupe de step-up à différentes positions. Dans les buts, à la défense, surtout à droite, si on en avait besoin. C'est un gros trou. Puis, je sais qu'on avait déjà discuté. Pierre Dorion allait souvent chercher des gros noms. C'est pas nécessairement quelque chose qui fitait sur papier ou sur la glace avec l'équipe. Puis, avec ce que Monsieur Steve Stéos, il est pas allé chercher les gros noms, mais comme tu as dit, je trouve que tout le monde vient se placer, puis tout le monde a sa chaise. Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile à pas vouloir trop se laisser aller, parce que tu dis, ben, sur papier, il n'y a pas de raison qu'on fait pas les séries. Mais we know better, voilà. Parce que, est-ce que Amadio est un step-up sur Joseph? Discutable. Je suis d'accord. Discutable. Perron sur Tarasenko, 2 rôles complètement différents. On est match one-on-one parce qu'à un moment donné, il faut faire la liste. T'sais. Cousin sur Castellic, probablement. Oui. Gregor sur Kelly, reste à voir. On connaît pas assez. 2 gars qui apportent des choses. C'est ça. Non. Apparemment, il est vite. Marchand de vitesse, oui. Comme il disait dans Brou, comme Ross Courtnall. Qui? L'as-tu vu? Ross Courtnall. Ça date de quelle année, ça, Pascal? Ross Courtnall. Ça te dit rien, Ross Courtnall, des Canadiens? Il l'appelait le chevreuil. C'est quelle année, ça, Ross Courtnall? C'est dans les années 80-90. Puis dans Brou, il disait, l'as-tu vu Ross Courtnall? L'as-tu vu Ross Courtnall? L'as-tu vu Ross Courtnall? Le gars, il disait, ben non, je l'ai pas vu. Ben c'est ça, il dit, il est trop vite. Fait que là, on est en train de nous dire que là, le nouveau surnom à Gregor, c'est Ross Courtnall. C'est Ross Courtnall, ouais. Ça, en passant, là, dit à la québécoise. Pour ceux qui se demandent, ça, Pascal, souvent, il aime ça me demander si je connais ça. Puis souvent, ça a des années 50, 60. Faut que je rappelle que je suis né en 94. Cela, j'aurais 80-90. 80-90. Ça, c'est proche. J'aurais pu. Ouais. Fait que tu sais, Corpi sur Hallmark, ça, je pense que c'est... On s'entend. Chekrin Jensen... Ben, dans le statut de NHL, je pense que... Chekrin est en haut. C'est ça. Tout le monde prendrait Chekrin avant Nick Jensen, non? Oui. Mais dans ce que les sénateurs ont besoin, probablement que Jensen fait plus. Ouais. Puis, on a posé la question sur Twitter. Écoute, on est rendu à la question de savoir si les gens étaient optimistes. On est rendu à 35 votes quand même. Les gens, là, sont excités, messieurs. 83% à 17%. Absolument excités. Puis sinon, c'est trop peur de souffrir à 17%. Excités, sont-ils dans le même pattern que nous autres? Excités que la saison recommence ou excités? Excités? Non, il n'y avait pas cette distinction-là. On voulait juste connaître leur niveau d'excitation. On a eu des commentaires. Jenny Asselin qui nous dit oui, parce qu'à un moment donné, c'est plate toujours être grincheux, aussi bien avoir de l'espoir et voir le bon côté des choses. C'est au moins. Elle répondait à la question ou elle s'adressait à Fortin? OK. À la question. Puis Jean-François Piaget qui dit oui, j'ai confiance avec le nouveau coach, nouveau gardien. Pas trop de blessures comme l'année dernière, ils vont faire les séries. Puis ça, c'est un élément important, les blessures, parce que on a parlé du line-up, mais je suis pas convaincu de la profondeur de cette équipe-là. Non, monsieur. C'est une chose qui me fait peur. Oui. On a un nouveau commanditaire avec nous, un nouveau partenaire. Ouais. Pas dire commanditaire, mais un nouveau partenaire. Rocket Fuel. JP Fortin va nous en parler un peu. Absolument. Donc, un nouveau partenaire à la brigade, le produit Rocket Fuel, qui est une boisson sportive qui génère électrolytes BCAA et caféine. Donc, tout ce que vous avez besoin pour rester hydraté tout au long de votre activité, pour vous aider à récupérer et réduire votre fatigue. C'est un 3 en 1. Tu sais, habituellement, on achète un Gatorade, on achète un Red Bull, on achète ci, on achète ça nous coûte les yeux de la terre. Ben, là, Rocket Fuel vous offre la possibilité de tout combiner ça en un produit. C'est une boisson sans sucre. Donc, ça se vend en petite poudre qu'on mélange avec de l'eau. On shake la bouteille, puis on consomme ça. Donc, 18 calories par portion. C'est fait sans sucre et c'est disponible en ligne sur Drink
rocket.ca. Et on a un code promo, Brigade15, qui vous offre 15% sur vos achats. Donc, c'est un produit québécois qui vient de sortir, ça fait à peu près 2 ans. Des gars qui sont dans le domaine du sport et qui cherchaient un produit pour à eux-mêmes et finalement, ils se sont décidés de se lancer dans le commerce. Et voilà, Rocket Fuel que j'ai consommé et c'est un excellent produit. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, il nous en a envoyé. J'ai goûté, moi, très bon. Très, 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 très bon. Sérieux. Moi, je trouve ça meilleur qu'un Gatorade ou quelque chose du genre. Là. Quand je vais jouer mes games de hockey, moi, juste de l'eau, c'est pas assez. Là. Quand je vais gauler, je me vide plus que de mon eau, je pense. Je sais plus qu'est-ce qui sort après, mais fait que ça me prend. Normalement, je me mets dans ma bouteille un BioSteel ou quelque chose de même, mais depuis que j'ai goûté à Rocket Fuel, j'ai pas encore joué de game avec, par exemple, parce qu'il y a un peu de caféine dedans aussi. Donc, tu sais, fait que d'après moi, je vais brûler la ligue cette année. Là. Il n'y a rien qui va rentrer. Fait que je vous tiens au courant sur... Ce que les gars m'ont dit, c'est de consommer ça avant l'effort physique. Comme ça, ça maintient tout au long de l'effort physique. Au lieu de consommer ça après l'effort physique, vu que le taux de caféine est là, ben, si t'es prêt à aller te coucher après, ben, c'est pas d'adon. Fait qu'au moins, tu brûles ton énergie en consommant avant. Good, super. Donc, premier warm-up de l'année, ça reste, c'est certain. JP Fortin, on a fait un épisode quand même, tu sais, au milieu de l'été, quand un peu tout est arrivé, que vous allez réécouter sur nos réactions un peu plus à chaud sur toutes les transactions, les joueurs autonomes, les échanges. Mais sinon, c'est notre premier warm-up. Vas-y, mollo. Essaye de pas trop nous brasser, puis let's go. Donc, depuis le dernier enregistrement, on a eu des nouvelles intéressantes. Donc, le 31 juillet, plusieurs considèrent ça comme une des meilleures acquisitions des sénateurs d'Ottawa. Une des meilleures acquisitions pour l'organisation avec Linus Ullmark. Donc, c'est la nomination de Sylvain Solarin à titre de directeur des communications et de Yann Mendez au VP aux communications. 6 août, on a eu le contrat d'entrée du dernier premier choix des sénateurs au repêchage, Carter Yakimchuk. Le 29 août, on a signé l'attaquant Nick Cousin pour 1 an et 800 000. 4 septembre, partenariat entre les Sens et la golfeuse professionnelle Brooke Anderson pour plusieurs saisons. 4 septembre, notre Pascal était au CTC pour l'événement médiatique. On va avoir l'occasion d'en reparler plus tard. 5 septembre, les sénateurs offrent des contrats d'essai au défenseur Kalen Addison et du champ gauche, pas rien qu'un peu, l'attaquant Nikolai Kulemin, que lui-même a dû faire le saut. Ouais, tu l'aimes, lui. Hein? Ça, on en reparlait aussi. Au moment que vous allez entendre l'épisode, le tournoi des recrues sera en branle. Donc, les sénateurs affronteront les Devils, les Pingouins, les Jackets de Columbus durant ce tournoi. Parmi les recrues intéressantes à suivre, le gardien but Levi Merelainen, les défenseurs Carter Yakimchuk et Jorian Donovan, et les attaquants Stephen Halliday et Tyler Boucher. Au niveau de notre équipe féminine, donc on a maintenant un nom et un logo, messieurs, qui a été annoncé dernièrement. L'équipe se nommera maintenant la Charge d'Ottawa. Au niveau des dernières nouvelles de cette équipe, on a un contrat de 3 ans pour la 2e choix au total. Daniel Serdonachi, c'est ça? Serdakny, OK, merci. S'il est bien écrit. Ouais. Merci. Jean-François Plante qui reprend le poste à Sylvain Solarin à titre de directeur des relations avec les médias et communautaires. Et le début du camp s'entamera le 12 octobre prochain. Messieurs, je suis curieux de savoir en partant. On va commencer avec... on va parler de la Charge d'Ottawa. On va s'écarter un peu des scènes, puis on va parler de ce nouveau logo et de ce nom. Ouais. C'est que vous en pensez? Moi, tout ce qui est nom, logo, couleur, moi, ça m'importe peu. Moi, je suis pas un gars de logo, je suis pas un gars de couleur, je suis pas un gars... Est-ce qu'il y a une ressemblance avec le logo des Flames de Calgary à 100%? Qu'est-ce que tu veux? Il y a so much que tu peux faire avec un C, j'imagine. Je sais pas. C'est soit que ça ressemble aux Flames, soit que ça ressemble aux Canucks, soit que ça ressemble aux... En tout cas. Puis le nom, je trouve ça bon. Je trouve que dans la liste de tous les noms qui ont choisi, là, il y en a des pires que ça. Fait que la charge, il y a plein de jeux de mots à faire avec ça. Bilingue. On s'en charge. C'est bilingue.
j'ai aucun problème avec ce nom-là. Mais je pense que vous êtes un peu plus critique que moi sur le logo. À moins de me tromper. Non, un peu. J'ai été un petit peu déçu. Je pense plus par les logos que les noms, pour être honnête. Il y a une couple de noms que j'aime beaucoup. Celui que je pense que j'aime le moins, c'est celui de Montréal, malheureusement, qui s'appelle La Victoire. Parce qu'au lendemain d'une écrasante défaite de la Victoire de Montréal, c'est un petit peu mélangeant. C'est plus au niveau des logos, honnêtement, que j'ai été déçu. Là. Il y a comme certains logos que malheureusement, ça vient peut-être moins me chercher, puis d'autres que je me dis, ben c'est complètement universitaire américain. Là, je pense notamment à Toronto. Là, ça sort tout droit d'un collège américain. En termes de nom, par contre, comme tu as dit, la Charge d'Ottawa, ça se dit très bien. Le Boston Fleet, que j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il coule. Je pense que la plus grande déception, c'était plus au niveau des logos pour tout le monde, plus que les noms en général. Là, même si c'est pas les noms initiaux qui avaient peut-être sorti en début d'année puis qu'il y avait des rumeurs que ce serait ça, tu sais. Il y en a pas un qui s'est concrétisé finalement. Non, puis c'est correct. Tous les noms sont vraiment bien. Je pense que c'est vraiment plus au niveau des logos. Là. Soit que celui d'Ottawa, effectivement, n'était pas très, très populaire. Là. C'est comme susciter un petit peu des discussions. Puis il y en a juste d'autres que je trouve que c'est un petit peu totalement, pas de la paresse, mais je veux dire, tu t'appelles le Frost du Minnesota, c'est super, ton logo c'est un F, ok. J'ai l'impression qu'ils ont eu des directives puis qu'ils ont eu un cadre sur, tu sais, pour les designers de dire ça doit pas ressembler au sport professionnel en ce moment, en tout cas pas au logo de la Ligue nationale. C'est sûr. Créez-vous votre propre brand, identité. votre propre, que quand on voit un logo, on sait que c'est un logo de la LPHF quasiment. Mais tu sais, dans le sens, tu viens de commencer dans la Ligue, il me semble que tu te forces un peu pour faire des effets wow avec les logos. Tu sais, n'importe qui... Moi, le premier, quand j'ai vu le logo, j'ai fait... Je trouve que le graphiste qui a fait ça, je trouve qu'il y avait d'autres dossiers prioritaires avant lui, là, mais j'ai été bien déçu. Les noms, comme Stu a dit, ça me va. Je suis bien correct avec ça. Sauf grosse déception pour les logos. Je pensais que ça allait popper plus que ça. Ben, puis un peu comme tu as dit, le JP, tu sais, je veux dire, la Ligue, ils vont entamer leur deuxième saison, c'est leur première saison avec leur nouveau logo, leur nouveau nom. Quant à moi, tu veux vraiment pouvoir être très facilement capable de brander ça puis d'avoir un marketing autour de ça. Puis la seule réaction qu'il aurait dû avoir, c'est tout le monde unanimement dit OK, ça, je vais acheter les chandails, je vais acheter les t-shirts, je vais acheter les chandails, les jerseys de hockey. Puis alors que là, c'est pas le cas. Puis Pascal, tantôt, tu disais ils ont peut-être eu une directive de faut pas que ça ressemble à ce qu'est la Ligue nationale. Oui, ça, je suis d'accord, mais c'est parce qu'après ça, tu as certains logos qui ressemblent à une équipe un peu récréative de ballon-balle ou ballon-ballet, puis d'autres que c'est universitaire collégial. Fait que tu sais, on dirait qu'il y a comme pas nécessairement de cohésion dans les logos. Fait que ça a quand même été, je pense, une déception pour tout le monde. Pas les noms, par contre, encore une fois, sauf Montréal. Puis, tu sais, parlant de ça, justement, il y a une petite controverse, là, je sais pas si vous avez vu les Giants de New York qui ont sorti un nouvel uniforme qui vraiment, c'est les couleurs des Canadiens. C'est le chandail du Canadien. C'est le bleu, blanc, rouge des Canadiens. Ouais, ça, je sais pas s'ils ont reçu un petit coup de téléphone de la part de Jeff Molson. En tout cas. Mais écoute, ils ont perdu ce match-là. Fait que moi, ça... Exact. Ils se l'ont fait mettre dindant. Fait que. Puis JP Fogg va écouter l'épisode, puis se mordre les doigts, puis se mordre les lèvres pour venir nous jaser des logos. Ouais. On devrait quasiment on devrait quasiment enregistrer quelque chose. Ou en tout cas, je pense qu'il a passé ses commentaires sur Twitter. Tu sais, le graphiste de la brigade. Je suis sûr qu'il y en aurait beaucoup à dire. Ouais. Ah, ouais. De ce que j'ai compris, il détestait pas le logo de la Charge d'Ottawa, puis il avait hâte d'acheter le chandail. Oui, OK. Good. Si mon souvenir est bon. Puis, on parlait d'excitation. Êtes-vous excité un peu pour la saison des filles? Comme j'ai dit un peu je sais pas si on a jasé avec ça avec Ford, puis personnellement, moi, en n'étant pas de la région, pas du secteur non plus, je me sens moins associé avec l'équipe, quoique je vais la suivre on the side, puis, tu sais, je vais apprécier d'en discuter avec vous autres les boys, mais de là à dire que je vais m'asseoir sur mon divan puis écouter la Charge d'Ottawa, je vais passer outre.
Moi, vous savez que c'est un petit point de tension parce que je ne prends malheureusement pas pour la charge d'Ottawa. Ouais. Je prends pour la victoire de Montréal. Je suis très excité pour la saison. Encore une fois, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de talent dans le haut de son alignement. En série, je pense que ça n'a pas été un secret là, où est-ce que l'entraîneur-chef a surutilisé ses joueuses de premier trio. En fait, c'était... Il y avait 2 trios. 1,5 pour être honnête. Là. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Puis tu sais, elle s'est pas gênée pour dire que c'était ça la tactique, puis qu'ils ont dominé, puis qu'il aurait dû gagner. Puis j'ai hâte de voir comment ça va jouer ça sur la saison. Les joueuses qui reviennent. Ouais, parce que ça va être plus long. Là. Ben oui, effectivement. Saison complète. Là. En saison régulière, ils ont quand même utilisé énormément les 2 premiers trios, mais voir est-ce que ça va jouer sur les joueuses qui reviennent puis qui n'ont pas été utilisées en série. Est-ce que c'est pour eux une source de motivation ou ça va être plutôt nous, on l'a pas pris puis on n'est pas contente. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais je m'attends à ce qu'ils fassent encore la série puis que j'allais voir à la Place Belle. Là. Moi, personnellement, je pense que ça m'intéresse, mais je pense que mon attention est pleine pendant l'hiver. Je veux dire, on fait le podcast, on suit les scènes, joue au hockey, travaille, une deuxième job. Fais des choix. Je pense que si c'était, c'est certain que si c'était à la TV un soir que je fais rien, puis je vais l'écouter, je vais prendre pour eux autres, je vais les suivre un peu. Je veux essayer d'aller voir une game. Mais tu sais, je voulais aller voir une game des Blue Jays, ça fait longtemps. Je vais aller voir une game des 67. Je vais aller voir une game du Rouge et Noir. Et j'ai rien fait de ça. Je sais pas si dans ce cas-là, je vais réussir à le faire, mais ça serait le fun. Personnellement, j'ai plus intrigué par le Black Bears. Tu vois? Oui. Avec leur nouvelle mascotte. OK. Parce que c'est un nouveau sport. Fait que ça m'intrigue. La ligue de cross, elle existe depuis un bout, mais ça m'intrigue. J'ai hâte de voir ça à la TV. Je vais sûrement écouter quelques games. Puis, écoute, là, je pense qu'ils ont vraiment trouvé une bonne personne dans Jean-François Plante pour remplacer Sylvain Saint-Laurent, qu'on a reçu sur notre podcast. Un gars qui a une expérience hors du commun oui, journaliste, mais journaliste, quasiment une job de relations publiques, dans le sens où tu parles avec tout le monde, tu parles avec tous les joueurs, avec l'organisation, tu es habitué de tendre des perches un peu à tout le monde autour. Sylvain qui était là l'année passée, qui a été très bon, c'est une suite logique, je pense, puis à moins de me tromper, Sylvain, avant de partir, c'était un peu une de ses recommandations pour le remplacer. Donc, puis si on fait le pont là, avec Sylvain Saint-Laurent, puis qu'on revient au sénateur, wow! Quelle nouvelle, quelle incroyable acquisition. Écoute, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec... ben là, tu peux faire le pont là, aussi avec ton expérience. Là, c'est ça. Tout à fait. Avec un des anciens responsables, là, de ceux qui avaient la job à Yann Mendes. Puis, je les ai vus un peu sur la galerie de presse. Moi, ils ont été bien gentils avec moi. Mais ce que j'ai entendu, quand je suis allé au CTC, j'ai parlé avec plusieurs autres journalistes. Puis je pense que tout le monde était content du changement, puis trouvait que c'était le temps. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là, les anciens. Je veux pas tirer mon venin sur eux, là. Je pense pas que c'est ça le but. Le but, c'est plus de dire que tout le monde voit ça comme un changement positif. Non seulement pour la communauté en général, mais pour la communauté francophone. Tu sais, quand on dit les bottines suivent les babines, Andlauer, c'est clair et net, on voit qui donne de l'importance. Puis y a-tu deux personnes, tu sais, plus des meilleures personnes que ces deux gars-là? Sylvain, on l'a eu plusieurs fois avec nous autres. On échange souvent avec lui. Quand je l'ai vu au CTC, écoute, là, il venait me voir, puis t'as-tu réussi à avoir tout ce que tu voulais? T'as-tu... on va essayer de vous aider cette année. Puis, fait qu'il est 100% de notre côté. Il comprend la réalité. Beaucoup de travail. Il comprend que c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis que c'est un travail de longue haleine. Ça, il sait. J'ai rarement vu une nouvelle qui a été accueillie de manière unanime. Unanime, c'est vrai. Ouais. Positivement comme ça. Ouais. C'est vrai. Écoute, y a-tu du monde qui aime pas Yann Mendes? Je suis pas sûr. Tu sais, les autres sont tous un peu plus polarisants. Les Bruce Garrioche, ils ont tous un peu leur... Deux gars Yann. adorés
autant par la communauté anglophone que francophone, pour leur travail, leur éthique de travail, leur professionnalisme, mais aussi les personnes. C'est les deux personnes que ces gars-là sont. C'était unanime, c'était accueilli de manière tellement positive. Puis je pense qu'en tant qu'organisation puis en tant que partisan, on mérite ça. Oui, à 100%. Mais j'avais jamais vu une nouvelle qui avait été accueillie de cette manière-là. Puis je pense que t'as tout dit là, Pascal, là, mais autant pour l'organisation que les partisans, c'est deux nouvelles fondamentales. Ouais. L'embauche d'Yann Mendes et de Sébastien Laurent. Vraiment. Ouais. Puis écoute, ça a été pas longtemps après leur embauche là, aussitôt qu'il y a eu un événement avec les sénateurs, Sylvain Saint-Laurent nous a contactés en disant, écoutez, on fait un événement média, on essaye de contacter un peu les gens de la communauté des médias sociaux. On aimerait ça que vous veniez avec tous les autres médias, avec les journalistes. Puis, en étant la seule personne proche du CTC, je me suis sacrifié. Un beau sacrifice. J'en ai pris un pour l'équipe, comme on dit. Oui. Je vais en prendre d'autres, des comme ça, il n'y a pas de problème. Mais non, un événement en plein mercredi après-midi. C'est bizarre d'aller au CTC dans ce temps-là. Le stationnement est vide. Tu peux rentrer dans le stationnement où tu veux. J'ai rencontré Beata justement parce que les deux, on cherchait le stationnement. Tu sais, on était comme, pas le stationnement, mais l'entrée. Ils disent l'entrée 2, mais OK, mais c'est où? Faut que tu fasses le tour de l'aréna. Fait que finalement, je l'ai embarqué avec moi. On a trouvé l'entrée en demandant du monde, puis on a pu rentrer. J'ai rencontré plein de gens là-bas, les Alex Adam qui étaient là, les Jonathan Jobin de Radio-Canada qui était là, Zachary Mercier du Droit, parce qu'à moi, Alex Adams. À moi que je me trompe, Pascal, il y a beaucoup de monde de la communauté Twitter qui était là. Ils m'ont invité plusieurs. Puis il y en avait, mais c'est une valeur, il y en a beaucoup qui on connaît pas le face. Fait que je les ai pas reconnus, je le savais pas. J'ai vu Steve Warren du podcast Sands Nation, avec qui j'ai pu jaser un peu. Peut-être qu'on aura une petite collaboration dans le futur. Fait que plein de monde comme ça. J'ai essayé de trouver les gars du Coming in Hot, là, Wally puis tout ça. Ils faisaient un podcast live, eux autres là-bas. Je les ai jamais vus. Fait que puis tu sais, tout le monde était là comme un peu pour la première fois là, de la communauté des médias sociaux. Puis tout de suite, ils ont dit, il faut aller chercher les francophones. Donc, puis c'est un événement, c'était le fun, là. Ils nous ont tiré avec la bouffe en partant pour nous montrer toute la nouvelle bouffe qu'il allait avoir. Donc, tu sais, si tu veux avoir des bons commentaires, tu donnes de la nourriture gratuite. Puis, effectivement. Ça part bien. Ça passe tout de suite, là. Des nachos libanais, là, fait que des nachos shawarma avec, tu sais, de la sauce à l'ail. Puis, c'est vrai? Ouais. Des sandwichs, des panini chauds. Tu sais, il va y avoir de la bouffe chaude un peu plus là, que tu vas pouvoir t'acheter. Des mini burgers, des gâteaux au fromage, tous des nouveaux drinks qu'il va y avoir, des cocktails que tu vas pouvoir te faire. Tu sais, ils nous ont présenté le chef, ils nous ont présenté tout le monde. Moi, mon highlight, c'est les bols de popcorn sucré, salé et crotte de fromage, tout mélangé ensemble. Là. Ça, genre de popcorn poutine? Ouais, genre, là, tu sais, en tout cas, je sais pas s'ils vont en vendre là-bas, là, mais j'aurais aimé ça inventer cette recette-là. Je connaissais popcorn avec M&M dedans, mais... Ouais, écoute, 20$ le popcorn, let's go. Ouais, c'est probablement, ça. Là. Tout ça me semble délicieux. Il va peut-être falloir que j'amène mon Pepto-Bismol, mais sinon, ça me semble tout très délicieux. Puis, il va y avoir quelques changements aussi au niveau des concessions, des restaurants. Certaines sections qui avant étaient plus fermées vont être ouvertes vers l'aréna. Fait quand même plein de petits changements. Ils nous avaient dit que Linus Hallmark allait être là. Donc là, dans notre tête, on disait prolongation de contrat. Ils vont nous annoncer ça aujourd'hui. On a eu là toutes sortes de monde qui sont venus parler de la saison, venus parler comment va la vente de billets, comment va tout ça. Puis Linus Hallmark est arrivé pour jaser. Puis on n'a pas annoncé de prolongation. Les questions sont venues, on y a demandé. Puis dans les deux cas, là, tu sais, je pense que ça faisait partie un peu de l'opération charme de Steve Staios. Il dit je veux le présenter à la communauté, je veux l'exposer aux gens, je veux qu'ils prennent le temps de s'installer, qu'ils soient bien, qu'ils soient confortables, que sa famille soit tu sais, puis en voulant dire les choses vont se placer d'elles-mêmes un coup qu'on veut l'avoir un peu bien entouré. Là. Est-ce que tu penses que c'était une façon justement pour l'organisation de dire non, il n'a pas signé, mais regardez, il est impliqué, il a l'air content. C'est ça. Je pense que oui. Okay. C'était un donnant-donnant. C'était pour lui de rencontrer la communauté, puis la communauté de voir que il
il se cache pas, là, tu sais. Parce que ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup sur Twitter. Il y a la discussion à savoir, est-ce que c'est le joueur le plus aimé qui n'a jamais joué encore un match pour les Sénateurs? Là, c'est une bonne question, ça. Puis on le place dans la même catégorie que Claude Giroux, là, quand même. Ouais, puis tu sais, Claude Giroux, c'est pas le joueur le plus attachant, tu sais, le plus charismatique. No. Tu sais? Non. Mais il y a un respect inébranlable de la part de la communauté locale. Mais Hallmark, tellement sympathique. C'est tellement attachant. Première des choses qu'il a dites, il dit, ouais, c'est le fun. Il dit, ma famille est installée ici, puis tout ça. Puis on dit, qu'est-ce que tu penses d'Ottawa? Il dit, c'est tranquille. Il dit, c'est pas mal tranquille. Il dit, on est bien. Il dit, ça fait changement des dernières années à Boston, puis du bruit des sirènes de police, puis des ambulances le jour, la nuit, tout le temps. Il dit, c'est tranquille, Ottawa. Puis plus dans le sens de qu'il a de l'air aimé ça. Il n'a pas parlé du Ikea aussi, que Ikea n'était pas de chez eux. Oui, c'est ça. Il dit, il reste à 10 minutes du Ikea, fait que... Parce qu'à Boston, c'était à 1h30, puis là, il remplissait des Tupperware de boulettes suédoises, puis il se ramenait ça, me mettre congelé. Il dit, je peux y aller quand je veux me chercher des boulettes. Là. Ça, c'était écœurant, ça. Ah Qui l'a cru? C'est juste que ça prenait. Juste un Ikea, 5 minutes, puis bingo. Ouais. Mais écoute, je pense que c'est pas à son avantage de signer tout de suite. C'est probablement pas à l'avantage des Sénateurs non plus. Laissons la saison commencer, puis advienne que pourra. Ouais. Mais non, bel événement. Très, très, très content d'avoir pu assister à ça. Puis j'ai dit à Sylvain merci plusieurs fois. Puis je le remercie encore une fois ici, là, en ondes de la grande classe. Nick Cousins, vous autres, ça vous excite-tu? Ben, quand on parle de joueur aimé, là, là on parle d'un joueur pas du tout aimé par personne. Ouais, non. Ouais. Il y avait un sondage du joueur avec le plus en français, la face à facette dedans. Puis je pense que c'était lui le premier. Là. Et l'équipe qui a le plus de joueurs avec la face à facette dedans? Ah, c'est probablement Ottawa maintenant. Ah, c'est Ottawa, parce que les premiers noms qui sont sortis, c'est Cousins, Greg et Tkachuk. Damn! On s'en avait vont jouer en powerplay en masse. Ben, est-ce que ça nous excite? D'un point de vue sur le classement, je sais pas à quel point ça nous titille, là. Est-ce que le dernier but de Nick Cousins, je crois en série, c'est le but qui a éliminé les Maple Leafs de Toronto, et ça me rend très fier de lui, oui. OK. Oui. Mais je veux sa signature. Ouais, c'est ça. Juste à cause de ça. Mais sinon, moi, moi, personnellement, j'étais content parce que, tu sais, l'année passée, on trouvait que le 3e, 4e trio manquait un peu de vécu, puis par des bouts, c'était difficile. Fait que là, d'avoir un gars qui a gagné la Coupe Stanley, qui a mangé son pain et son beurre pour rester dans la Ligue nationale, il a son rôle. Il va tuer des minutes en désavantage numérique aussi, sûrement. Puis ça prend un gars de même sur le 4e trio, personnellement. Oui. Fait que je trouve que ça fait un bon fit. Parce que des fois, il va se ramasser sa galerie de presse. Peut-être, mais ça me surprendrait pas qu'il joue l'année au grand complet sur le 4e trio. Ça fait une belle profondeur avec un vétéran. Fait que je suis bien content. C'est ça. Un autre gagnant de la Coupe Stanley, un 4e, je pense, qui est ajouté au lot. Je pense que c'est pas un hasard, là. Non. Je pense qu'on a le genre de vétéran qu'on cherche depuis 4 ans. Puis, vous me direz si je me trompe, messieurs, mais il me semble que Claude Giroux a peut-être eu son mot à dire sur le fait que M. Cousins est venu à Ottawa. Ouais. Si je 100%. Ouais. 100%. Sinon, y a-t-il d'autres choses qui vous excitaient dans le warm-up? Je pense que Fortin, tu voulais vraiment parler de Nikolai Kulemin, là. Oui, c'est vrai, on n'a pas le choix de passer. Je pense que tu voulais nous parler il y a des bonnes mains, je pense, hein? Ben, en fait, tu sais, les PTO, les professional try-out, là, en bon anglais, tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Faut pas s'exciter avec ça. C'est des gars qui viennent jouer le camp d'entraînement. C'est un corps chaud, là. Ouais. Mais, quand j'ai vu sur mon téléphone Nikolai Kulemin. Ah non. J'avais aucune idée c'était qui. Je n'ai aucun souvenir de ce gars-là. Il joue pour les Maple Leafs. Je sais pas si vous en souvenez. Une partie de sa carrière. Ramassé à Long Island après ça. Ouais. Mais, depuis 2017 ou 2018, 18 ne joue plus dans la Ligue nationale. Voilà. Et moi, je m'attendais à aller voir sur HockeyDB. Bon, je me dis, il joue plus dans la Ligue nationale depuis 2018. J'imagine que dans le cas échelle, il brûle la Ligue. Et non. C'est un joueur de profondeur. 24, 25 points, un demi-point par match. Tu sais, rien à tout casser. Puis là, en plus de ça, il a 38 ans.
Honnêtement, là, je l'ai envoyé à un de mes amis, là, puis il m'a écrit, je vais vous lire son texto. En attendant, ouais, vas-y, continue. On est loin du PTO d'Éric Brassard, qui est le dernier PTO qui a marché. Ça marche pas souvent, là. Tu tires un 25 cents, puis t'as comme 3 chances qui te tombent à côté de la main, là, tu sais, avant d'avoir de pile ou face, là. Ouais. Il m'a écrit, j'ai envoyé la photo, j'ai dit « What the fuck ?» Il m'a écrit « Chris, que c'est ça? Ça a pas pris sa retraite en 2016, ça? Ils vont-tu ramener Alexis Punikarovsky aussi? » Puis Nikan Tropov. Puis Nikan Tropov aussi, toute la gang. Honnêtement, là, je l'ai pas compris, puis je comprends même pas encore. Ben non, qu'est-ce qu'il cherche à avoir de ce gars-là? Il va jouer sur la 4. Je sais pas. Écoute, j'ai l'impression que c'est une faveur que Dave Poulin fait à Nicolas Coulémine de son temps avec les Leafs, Steve Stéos. Je sais pas si Nicolas Coulémine a de l'information qui est compromettante envers Steve Stéos, Dave Poulin, mais ça ne fait aucun sens. Je pense qu'il faut juste le voir comme un corps chaud, puis amener des gars. Tu sais, on s'est plaint dans le passé qu'on donnait un peu trop de cordes, puis on donnait un peu trop des jobs faciles à des joueurs. Faut que tu crées un sentiment d'urgence, tu crées un sentiment, mais est-ce que quelqu'un va croire à ça, que sa job est en jeu? Pascal, des PTO, comme on dit, c'est donné à des gars qui sont en fin de carrière, qui ont 30, 31, 32. D'Éric Brassard. L'année dernière, c'était Josh Bailey. Ouais. Là, on parle aussi de Nicolas Coulémine qui va avoir d'ici la fin de l'année 39 ans et qui a joué les 6 dernières saisons dans la KHL. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. C'est même l'agent de Coulémine, il avait perdu espoir sur ce gars-là. Là. Je pense que Steve Stéos a dû l'appeler au numéro qui était dans son bottin téléphonique, puis le numéro devait même plus être en service. C'est ça. Ça se fait très bien. Peut-être qu'il voulait appeler Nikan Tropov. Finalement, c'est Coulémine qui a répondu. Les lignes se sont croisées. Puis après ça, ben là, pour l'autre, Calen Addison. Bon. Ouais, peut-être plus. Peut-être. Ça fait plus de sens. C'est plus facile à comprendre. Ça fait plus de sens. Oui, ça fait plus de sens. Ah, oui. Mais, tu sais, Addison, ça ne me surprendrait pas qu'il signe un contrat two-way puis il va jouer à Belleville. C'est ça. Ah, oui. C'est ça. Ouais. Profondeur à droite. C'est ça. Défenseur. Parce que c'est sûr que quand tu regardes son différentiel à Addison l'année passée, c'est fret. C'est faisait fret. Puis si ça marche pas, ça marche pas. C'est ça. That's it. Ouais. Tournoi des recrues, tu sais, on a parlé, tu parlais de ceux qui étaient à suivre, Marilainen, Yakemchuk, Donovan, Halliday. Yakemchuk, je suis excité de le voir. Je pense que on veut tout voir si il y a des chances qu'ils répondent aux attentes. Faut être fair avec le gars aussi à un moment donné. Là. Ouais. C'est un tournoi de recrues. Mais lui qui m'excite, c'est Eliasson. C'est lui que j'ai hâte de voir. Il va-tu être là, lui? Il va être là? Supposé. Ça me semble bien. Ça, c'est le grand, ça. C'est ça, le goon de la Suède. Oui. Okay. Voilà. C'est grand et gros. Oui, Gabriel Eliasson. Yes, il va être là. Moi, c'est lui que je veux voir. Je veux dire, je vais me déplacer, je pense, rien que pour voir ça. C'est un phénomène, ce gars-là. Là. Ouais. Dans un tournoi de recrues. C'est-tu tous des games 3 contre 3, ça? Le tournoi de recrues? Pas nécessairement. 3 contre 3? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ben, il joue il semble qu'il y avait un challenge. Il n'y avait pas un challenge 3 contre 3? Je pense qu'après le match, il y a un challenge 3 contre 3, mais je pense pas que les matchs au complet sont 3 contre 3. Okay. Ça se peut que... Non, je pense que c'est des vrais games. OK. Non, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Moi, il y a un nom que j'ai pas d'espoir. Je suis juste très, très curieux de voir ce qu'il va être capable de faire. C'est Tyler Boucher. Ouais. Espoir, zéro. J'ai pas de pression sur le gars. Je pense pas qu'il y en a non plus. Non. Je suis juste curieux de voir. Il est-tu en santé? Si oui, il a à peine joué la saison dernière. Il est toujours blessé, malheureusement, ce pauvre enfant-là. Est-ce que vous le considérez comme encore un espoir, le sénateur? Oui, puis c'est pour ça que je suis curieux de le voir. Est-ce que c'est un espoir parmi les top 15? Je penserais même pas. Mais il a quand même été repêché 10 au total en 2021. Il y a quand même un pedigree derrière ça. Fait que je suis curieux de le voir aller, mais est-ce que je le considère sérieusement pour répondre à ta question, JP? Non, je penserais pas. Écoute, s'il fait juste jouer tous les matchs, qui est en forme, parce que même si c'est un espoir, écoute, il y a besoin d'une centaine de matchs à Belleville avant même de penser. Ça joue pas à Ottawa à 23 ans, 23, 24 ans.
Puis l'affaire avec Tyler Boucher, c'est que je m'attends pas non plus s'il connaît un bon tournoi, puis selon moi, s'il connaît une bonne carrière, c'est irréaliste et malheureusement pas correct de se dire il va jouer sur les 2 premiers trios, mais si tu es capable d'être en santé puis d'être un joueur de 3e trio qui est capable d'empoter 10-12 par saison, je pense que tout le monde serait content avec ça. Fait que je suis juste curieux de voir, il va être capable de jouer son rôle ou il va essayer de se réinventer pendant le tournoi des recrues, je le sais pas. Fait que je suis juste curieux de regarder ça. Je pense que ça fait le tour de nos sujets autour du warm-up. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, ça, je pense pas qu'on en a parlé publiquement. Ce qu'on voulait faire, on voulait faire un peu de prédiction, parler de nos en début de saison comme ça, on a parlé de nos attentes, on a parlé de ce qui s'est passé cet été, puis pas juste des prédictions, le devoir qu'on avait, les 3, c'était une prédiction réaliste et une prédiction, en anglais on dit bold prediction, donc une prédiction champ gauche, audacieuse, allons-y avec audacieuse. J'aime ça. Prédiction audacieuse. JP Fortin, je te laisse y penser encore un peu. Moi, je vais probablement casser le party. Fait que Stu, on va commencer avec toi officiellement. Il va être à sa 4e ou 5e saison avec l'organisation. Il est considéré comme étant un des joueurs les plus talentueux de l'histoire de l'organisation, malgré son jeune âge. Il a connu une saison de 91 points avant de connaître une saison où est-ce qu'il était blessé au poignet dès le début de la saison. Et ça l'a paru très, très rapidement. Je pense qu'un Tim Stützle en santé, avec un Brady Tkachuk qui est extrêmement motivé de faire les séries, et un Claude Giroux qui va jouer pour son contrat, je crois que c'est extrêmement réaliste de croire que Tim Stützle peut aller chercher 100 points cette série. Écoute, c'était une de mes prédictions l'année passée, ça. Et s'il était en santé, je pense qu'il n'a pas été ça du tout. Non, malheureusement. Non, j'ai manqué mon coup l'année passée. Ouais. Écoute, il a été blessé, puis il a quand même été cherché comme une 70 de points, mais je pense que si Timmy est en santé... Non, c'est ça. T'es pas capable de poter. Timmy est en santé, puis il est capable de jouer avec Brady et Claude, je ne vois pas comment il serait pas capable d'aller chercher 100 points. Je pense pas que c'est surréaliste. Je pense pas que c'est surréel, en fait, excusez. C'est mon attente, en fait. Si il veut être considéré comme étant un des top 100 dans la ligue, c'est un 100 points que ça lui prend, puis je verrais très bien ça se produire cette saison-ci. OK. Ouais, regarde, 100%. 100%, puis une bonne partie des succès des Sénateurs passent par ce trio-là, puis passent par ce joueur-là. Absolument. Ouais, 100%. Absolument. Fortin? Bon, je sais pas si c'est une réaliste, ou j'ai peut-être 2 audacieuses, mais... réaliste. Bon, je vais y aller avec la réaliste. Josh Norris ne finira pas la saison encore. Oh! C'est réaliste, c'est 100% c'est très réaliste. possible. C'est très réaliste. Peut-être pas qu'il finisse pas la saison, mais il va arriver de bad luck encore. Je suis tellement content que tu as dit ça, JP, là. Je suis vraiment content que ça, c'est ta prédiction réaliste. Parce que, mais les odds sont quand même hauts. Tu sais, la note, elle serait bon à mise au jeu. Là. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis là, je pense que ça a été annoncé récemment qu'il serait prêt pour le camp d'entraînement. On nous dit qu'il est à 100%. Mais au CTC, Stéo, ça lui a été posé la question, puis il a dit ça serait pas juste de mettre une date à Josh Norris. Fait qu'ils sont prudents. Ouais. Mais écoute, l'année passée, ils nous ont tellement approché en disant il va être prêt. Ah non, il y a un petit quelque chose. OK, non, il y a un petit quelque chose. Ouais. Par contre, si ça re-arrive, les Sénateurs sont dans le trouble. Parce qu'on a besoin de ce gars-là en santé. Tout à fait. Surtout avec son salaire, son contrat qui est là. Tout va dépendre. Tout dépend de la santé de ce gars-là. Si on a ce gars-là en santé, 82 matchs, qui peut jouer sur le top 6, c'est vraiment pas la même équipe. Totalement d'accord avec toi. Sinon, c'est Ridley Gregg qui est le next man up. Pinto. Ça va être Pinto, mais ouais, je crois. Tu ramènes Gregg au centre. T'as pas le choix. Fait que non, ça va passer par là. Ouais. Ben d'accord. Moi, la prédiction réaliste, ça ressemble un peu à la tienne, mais Stu, le gars que je crois qui va connaître sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé avec les Sénateurs, puis ça fait quand même longtemps, puis que le succès des Sénateurs va passer par là, c'est Thomas Chabot. Thomas Chabot va sortir cette année avec un Nick Johnson à côté de lui, qui va le calmer, qui va le rassurer, qui va nous amener notre Thomas Chabot qu'on a connu à sa première, 2e saison,
où on disait quasiment Eric qui est parti d'Ottawa, tu sais. Ouais. Je pense que puis écoute, ça passe par là. Fait que d'après moi, ça va être pour le gars, ça serait sa meilleure saison. Pour lui, ce serait oui. Parce que là, écoute, il a tiré cette équipe-là sur ses épaules pendant tellement longtemps. C'est le premier qui a signé à long terme alors qu'il n'y avait personne qui voulait rester ici. Là. Colin White a signé avant? Je pense que c'est Thomas Chabot en premier, et après ça, Colin White. C'est le premier. C'est le premier. Oui, t'as raison. Puis sa meilleure saison à Thomas Chabot, c'est quand on avait, vous le savez tous, Dylan DeMello, que j'aime beaucoup. Puis Nick Jensen, c'est un Dylan DeMello, là. C'est très ressemblable. J'aime beaucoup Pascal. Je nous le souhaite. Puis Zoub avec Sanderson. Tu sais, quand on dit tout le monde dans sa chaise. Oui. Par contre, comme on disait tantôt aussi, il y a un blessé. Tout est foutu. Tout est foutu. Château de cartes s'écroule. Puis pas si. Il va en avoir des blessés. Ça va arriver. Ouais. Surtout à Ottawa, je sais pas. C'est pour ça que c'est pire que les autres équipes. C'est pour ça que j'ai beaucoup de crainte encore avec la défensive. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'attitude. Là. C'est genre, on est à un défenseur du top 4 là, à être. Ouais. Puis après ça, c'est des recrues. Là. C'est Clevin et JBD. JBD. Puis peut-être à Monique, là, qu'on dit qu'il est en santé et qu'il a une grosse moustache. À Monique top 4, on est dans la musique. T'es rendu à monter Guénette, t'es rendu à monter des gars qui sont pas là, ils sont pas prêts. Non. Puis c'est ça, quand on parlait tantôt des PTO, c'est ça qui est intéressant avec des PTO, c'est que ça te permet peut-être d'aller chercher des joueurs qui sont encore capables de jouer au hockey. Fait que c'est pour ça que c'est très pertinent d'être allé signer un attaquant de 38 ans qui était à jouer en Russie. OK. Nicolas Kulinin. Ouais. Je me suis acheté un chandail. T'étais un estimateur. Ouais. T'es même pas game. Non, ça serait bon. S'il signe un contrat, tu t'en achètes. Deal. OK. Deal. OK, on fait ça. Ça va être sur du mesure, par exemple. Il n'y a pas de chandail. Le Sandstore ne fera pas de chandail de Kulinin. Non, mais tu peux toujours choisir. C'est ça, je m'en fais un homemade. Écris ton propre nom. Ouais. OK, deal. OK. Fait qu'on va y aller comme un repêchage, le dernier et les premiers, comme Céline Dion avait dit. Okay. Ma bold prediction, les Sénateurs vont connaître un mois d'octobre très difficile, un mois de novembre moyen. Après ça, la machine va partir. Mais là, t'as peu, là. Parce que moi, je crois pas qu'avec tous les changements qu'il y a eu, qu'une équipe la cohésion avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs, des nouveaux... Oui, OK, ils sont arrivés tous de bonne heure cette année. Brady a pogné le téléphone, il a dit aux joueurs, venez-vous-en à Ottawa, au mois d'août, je vais vous avoir ici. On commence à travailler ensemble. Ils font les bonnes choses, je pense. Puis Green va les driller, mais il y a une cohésion qui ne s'installe pas aussi facilement. Puis on met tellement l'emphase encore là-dessus, ça va rester dans la tête des gars encore. Fait que j'ai peur que ça commence de façon difficile, mais que quand ça va cliquer pour le reste de l'année. Est-ce que tu parles de séries, Pascal, ici, ou juste que ça va mieux aller? Je suis pas capable de dire les séries. Je les vois vraiment se battre à la fin de l'année à 1-2 Parce points. qu'on s'entend, Pascal, depuis les dernières années, ce qui a tué les Sénateurs, c'est octobre et novembre. Oui. Là, si on recommence encore, c'est le même constat à la fin de la saison. Il va nous manquer des points parce qu'on s'en va avoir très mal. Je pense que le reste de l'année va aller beaucoup mieux plutôt qu'être des dents de scie. Je pense qu'ils vont jouer peut-être pour un 600, un 700 le reste de l'année. Parce que la chimie va être là, l'équipe va être là, les joueurs vont être dans la bonne place, la bonne chaise, vont acheter le message du coach. Mais c'est une année de transition quand même. Ça me fait un peu penser à la saison 2006-2007 des Sens, alors qu'ils ont eu un mois d'octobre OK, pas tant bon, novembre correct, puis à partir de décembre vers Noël, moi je suis convaincu qu'on va chialer. Des nouveaux joueurs, puis on connu une fin de saison qui était comme à 75% des victoires, puis à la limite de transaction, ils sont allés chercher Mike Comrie. La légende. Oui, effectivement. Je suis devenu un très grand fan des Sénateurs quand j'avais connu c'était qui Hillary Duff dans les estrades. Bref, tout ça pour dire que on parle pas de playoffs, mais tu penses qu'ils vont connaître une saison où est-ce qu'ils vont être en jeu. On va y croire jusqu'à la fin. Peut-être y accéder. Okay. On va y croire jusqu'à la fin. OK, c'est le bon prediction. Okay. Tu sais, ce qui est arrivé à Détroit l'année passée, là, je vois le même genre de scénario. Okay. Puis rendu là, c'est tellement tête. Vont-tu passer, vont-tu pas passer? Okay. C'est un 50-50. Ouais. Puis si on refait à l'envers, c'est Fortin. Ouais. Bon. Je peux-tu me gâter avec 2? Est-ce que vous me laissez... Commence avec un, puis on va te juger. Il faut que je fasse un choix dans mes 2.
Ouais, parce que ça se peut que t'as pas le droit d'aller au deuxième, là. Ouais. Parce que j'aimerais ça les dire tous les deux parce que c'est vraiment des bold projections. Mais convainc-nous avec ton premier. Okay. Coulémine, 25 buts pour toi cette saison, hein, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ça concerne pas mon pote Nicolas Coulémine. Ah. Considérant tout le questionnement relié avec la défensive, je crois Carter Yakimchuk commence l'année à Ottawa. Je dis pas qu'il va passer la saison à Ottawa, mais... Toi, tu parles pas d'un call-up, là. Tu parles de commencer l'année. Je commence l'année avec Carter Yakimchuk. Selon son camp d'entraînement. Étant donné un bon camp d'entraînement. OK. Exact. Wow. Okay. Mais je dis pas qu'il va passer la saison à Ottawa. Ils ont tout le temps une latitude de 9 matchs là, avant qu'il ait pris sa première année de contrat. Ça me surprendrait pas que Yakimchuk soit à droite, c'est à 3 avec un Cleven pour les 8 premiers matchs avant d'être redescendu. Pour juste voir c'est qu'il y a de l'air dans la grosse game. Ben, tu m'as convaincu. Moi aussi, vraiment. Tu m'as convaincu que je vais entendre le deuxième. OK. Ouais, moi aussi. OK, deuxième. Considérant si les Sénateurs offrent sont moindrement en série, OK? Je parle en série. Ouais. Ils connaissent une excellente saison, blablabla. Travis Green est dans le top 5 pour le candidat Jack Monsieur Adams. 100%. Ouais. 100%. Ah, ben oui. Ça, si Ottawa fait les séries, JP, ça, c'est sûr qu'il est considéré à 1000%. Oui, puis ça fermerait le clapet à bien du monde. Mais je veux pas qu'il gagne. Tous ceux qui l'ont gagné à Ottawa, ça n'a jamais été une bonne deuxième année. La saison après, ça n'allait pas très bien. Pas de gagner, mais d'être considéré. Mais qu'il mentionne. Ben oui. Ouais, j'ai bien aimé tes bold predictions. Moi, JP, t'as bien fait ça. Good job. T'as pas parlé de Coulémine, t'as parlé des bonnes affaires. Bravo. Non. Pour un gars qui, avant l'épisode, n'avait aucune idée c'est quoi n'avait pas. Bravo. Cool. Fait qu'on met la cerise sur le Sunday. Ouais. Avec Stu. Ben écoute, JP tantôt, il a parlé de sa prédiction réaliste, qui était que Josh Norris allait être blessé très souvent ou probablement pas finir la saison à Ottawa. Ouais. Mon bold prediction, c'est que notre beau Josh Norris s'en vient au camp d'entraînement en santé. Et moi, je vois très bien Josh Norris finir la saison avec 40 buts et nous aider à nous propulser vers les séries éliminatoires. Si ce gars-là est en santé sur un deuxième trio, on sait qu'il est capable d'en compter 40 buts. Ça, c'est ma bold prediction. Parce que si tu as un team qui est capable de t'en donner 100 points, un Josh Norris en santé qui fait en sorte que Pinto est en troisième trio, puis ça, c'est un luxe d'avoir Shane Pinto sur un troisième, je suis persuadé qu'il est capable d'emporter 40, puis ça, je vois pas comment on peut pas accéder aux séries avec ce genre de production-là. OK. J'aime ça. Fait que toi, si tout le monde va bien. C'est mon... J'ai dit réaliste, j'ai juste Tim. Mon bold prediction, c'est s'il est en santé. J'ai 2 mentions honorables. Puis il y en a une que justement Pascal, tantôt, il a dit que Thomas Chabot allait connaître une grande saison. Puis je pense que ce qui peut l'aider, Thomas, c'est qu'il va jouer sur la deuxième paire défensive. Aussi. Parce que notre premier, ça va être Jake Sanderson. Je ne serais pas étonné de voir Jake Sanderson nominé pour le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de l'année. OK. Je ne serais pas... Mention honorable, Jake Sanderson. À Jake Sanderson. Non, on est plus excités qu'on pensait. Ah, regarde, moi, donne-moi encore un beau projection. Non, mais quand même, j'aime ça. L'émission finit avec un beau. Donne-moi 20 minutes, puis Coulémine, il finit avec 50 buts cette saison, puis. Tu sais, parce que c'est dur, puis on l'a vu dans les commentaires à notre question. Les gens sont tannés d'entendre du négatif, sont tannés d'entendre chialer. On veut pas être des pom-pom girls puis des porte-drapeaux pour l'équipe non plus. Non. Mais à quelque part, faut trouver le juste milieu. Puis c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec l'épisode sur les médias sociaux un peu partout. Ouais. On veut être réaliste, on veut pas être rien que des chialeux, mais on veut pas non plus tout prendre comme du cash que l'organisation nous dit. Non. Fait que je trouve que l'épisode est un bon ramassis d'un peu tout ça. Je pense que tu viens très bien de le résumer, Pascal, puis une autre stat là, qu'on peut parler de très réaliste. Là, la saison dernière, les Sénateurs d'Ottawa ont accordé un but sur le premier ou deuxième tir dans 21 matchs. J'allais dire, on n'a pas parlé d'Allmark, tu sais. Si Linus Ullmark est capable de juste bloquer ça de moitié, pas zéro, ça devrait être zéro en passant, là, mais mettons qu'il bloque juste ça de moitié, tu viens d'aller chercher au moins 3 victoires de plus, donc 6 points. Là. Et ça devrait être zéro en passant. Là, 21 fois, c'était un cauchemar, j'avais l'impression de jamais me réveiller. J'allumais la TV, j'arrivais avec mes nachos. C'est déjà 2-0. pas du CTC, là.
J'avais manqué 30 secondes, c'était 1-0, c'était un tir. C'était arrivé contre Colorado, c'était arrivé contre Boston, c'était arrivé contre la Lander, c'était arrivé contre Toronto. C'était tout, ça, c'est le quart des matchs qu'on s'est fait poter un but sur le premier ou deuxième tir. Ouais. Cette statistique-là devrait être à 0. Si on la coupe juste de moitié, ça nous donne 3 victoires. Ça, je pense que c'est très réaliste de regarder ça comme ça. Fait que, comme tu dis, on n'est pas ici pour aller des pom-pom girls, mais en même temps, on est ici pour donner un peu d'espoir. Ouais. Puis regarder ça de manière objective. Puis, l'organisation est allée est allée chercher des joueurs pour adresser des besoins criants. Et Linus Ullmark, là, je pense qu'on en a pas parlé parce qu'on veut tous pas jinxer, là, mais... On dirait, hein? Ouais, mais... On dirait qu'on veut comme... Sur papier... On a été brûlés trop de fois. Devrait vraiment nous aider, là. C'est pas le même cas que Matt Murray, c'est pas Anders Nelson, c'est pas... c'est pas... Mais avant tout aussi, je pense qu'il y a un gros travail dans la structure d'équipe, chose qu'il n'avait pas avec DJ Smith, puis que Jacques Martin a essayé d'instaurer, mais là, considérant qu'il était ramassé par intérim avec le peu de temps qu'il avait, il n'a pas réussi à faire grand-chose, mais c'est ce que j'ai très hâte de voir ce que Travis Green va apporter dans cette organisation-là, surtout avec des gars comme Studula, Norris, Anderson, Chabot, tout, qui ont été, Ketchuk aussi, qui ont été laissés à eux-mêmes dans un pattern de faites ce que vous voulez, puis advienne que pourra. Ouais. Ils ont eu assez de cordes pour se pendre, puis sans se pendre, disons qu'il était pas loin. Non. Ouais. Il l'avait autour du cou, mais le petit tabouret n'a pas tombé. C'est dark, ça, comme analogie. Ça. Ouais, je sais pas, on finit-tu là-dessus? Je pense que non. La fin du mot, le tabouret. Moi, j'ai la fin du tabouret. Non, mais je pense que ça fait le tour de notre premier épisode. Une bonne heure de talk, ça fait du bien. Ça fait longtemps. J'aurais encore du jus pour continuer. On va se lever raqué demain. On va avoir mal à la mâchoire. Ah là, ça va pas. J'ai mal aux jambes, mal aux mâchoires. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que la saison est officiellement commencée. Yes. C'est long avant qu'on commence à avoir des matchs. Êtes-vous match en concours, ça vous excite? Moi, j'adore ça. C'est là que vous commencez à... Ouais? J'adore ça. Moi, j'ai un peu de misère. Moi aussi, je m'attache plus au match pré-saison plus vers la fin. Parce qu'on sait pas mal c'est qui, puis tu commences à voir les trios un petit peu. Je vais vous amener une autre perspective pour vous faire apprécier ça. Ah, cool les mines encore, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu sais, je trouve que les matchs de pré-saison, ça nous permet de voir des joueurs qu'on n'a pas l'occasion de voir dans le système de l'organisation. Peut-être qu'on ne verra jamais, peut-être non plus. Fait que ça nous apprend à découvrir des joueurs aussi, de genre Stephen Halliday, tu le vois sur la glace, tu fais « Ah, ben, crime, il est pas mauvais. » Tu sais, à Belleville, on n'a pas le temps. Tu sais, on les suit, mais à notre télévision, on les voit pas. Là, fait que... T'as raison. Fait que c'est ça, j'ai tout hâte de voir ça. J'aime bien ça, les camps d'entraînement. Quoique sur papier, déjà, on sait pas mal, en mode d'une grande surprise. Ça, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de postes en jeu. Là. Non. C'est drôle, hein, pour une équipe qui n'a pas fait de série depuis 2017. Puis qu'il n'y a pas de profondeur. Ouais, à voir. Peut-être qu'il n'y a pas de poste en jeu justement parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas personne qui va venir te donner un coup de pied dans la porte, à part peut-être, tu nous as collé Yakenchuk. Ouais. Puis qui va tout faire tomber. Ouais. Ouais, ben les boys, c'est ce qui complète notre premier épisode. Tout le monde, on vous invite à aller consulter labrigadepodcast.ca. Vous allez avoir accès à tous nos épisodes. Ça fait longtemps qu'on vous parle qu'on va avoir un site web officiellement. Pour l'instant, c'est juste notre page qui est fournie par notre host là, de podcast. On est prêt à faire le switch, à déconnecter ce site web-là et à le connecter officiellement sur le nouveau. Plein de choses qui vont s'en venir. Vous pouvez nous suivre sur X, évidemment, Instagram, Facebook, n'importe où vous préférez. Peut-être TikTok un jour. Peut-être qu'on va essayer de faire un peu de vidéo avec nos faces. Vous les verrez pas juste en photo, peut-être en vidéo à suivre. Moi, je continue, là, je recommence. On a une rencontre là, pour le local sportif, l'émission avec le 104.7, une fois par semaine aussi. Donc, je vais continuer à aller là. Des fois, je parle avec Louis-Philippe Brûlé, des petites chroniques. Quand ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé des sénateurs, il me lâche un coup de fil. Hey, Pascal, ça te tente de parler des Sens? Je garde toutes mes analogies. Avec vous autres, c'est mes analogies d'annonces puis de films des années 80-90. Avec Louis-Philippe, c'est la pêche. Toutes mes analogies sont tournées autour de la pêche. Donc, les pêcheurs, vous pouvez écouter là-dessus. Parce que je pense pas que vous êtes des pêcheurs, ni l'un ni l'autre, trop. Tout. Je suis un gars de la ville, Pascal. La seule chose que je peux pêcher, c'est les bottes gars, dans le canal de la Chine.
Il y a le lac Saint-Jean à côté de chez eux, puis il dit qu'il n'est pas un pêcheur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Même pas de Wananiche, puis rien de ça. Ouais, c'est un peu décevant. On a-tu un mot de la fin, officiellement? Espoir. Optimisme. Optimisme. Modéré, prudent, pour moi. Optimisme modéré. OK. La modération a bien meilleur goût. Voilà. Good. Hey, tout le monde, c'était La Brigade, le premier podcast francophone qui parle des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.